Pour la plupart, vous connaissez MaxSkyes comme un youtubeur qui a toujours fait ses vidéos dans son coin. Là, il a plus de 2 millions d'abonnés et sa chaîne est basée sur l'horreur, et principalement le true crime. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en gros ça vient des États-Unis et ça consiste à faire des documentaires et des vidéos sur des histoires criminelles bien réelles. Donc lui, ça fait plus de 6 ans qu'il fait ça, et aujourd'hui c'est quelqu'un de très respecté, car c'est un acharné du travail. Et chaque vidéo demande énormément d'investissement. Si aujourd'hui c'est quelqu'un d'apprécié, sachez que ce n'a pas toujours été le cas. Si on retourne en arrière, il faut savoir qu'il était actif sur YouTube depuis 2016. Sauf que le contenu qu'il faisait à l'époque, il a évidemment supprimé. Mais c'était des vidéos réactions sans saveur, et aussi des vidéos pour débunker le contenu douteux d'autres créateurs. Mais si MaxSkyes prenait cher à l'époque, c'était parce que les vidéos réactions étaient mal vues, et des youtubeurs comme Mauno ont pu prendre extrêmement cher, alors qu'aujourd'hui c'est devenu un peu la norme. Après attention, les youtubeurs comme Mauno réagissaient à des vidéos vraiment éclatées, et il y avait beaucoup d'overreact, alors qu'aujourd'hui on retrouve des reacts de bien meilleure qualité. Donc MaxSkyes faisait ça au début, et la personne qui l'a en partie sali et complètement détruit, c'est Maxella. Sur lui, il a fait un total de 3 vidéos. La première, c'était clairement pour se moquer de lui, qui débunkait une vidéo de TK où il faisait croire que sa maison était hantée. Écoutez, je vais vous montrer ce qu'il appelle hanté. Quelque chose qui me correspond et... Wesh. Donc lui, il a débunké ça dans une ancienne vidéo, et Maxella avec beaucoup d'ironie disait que MaxSkyes était un génie, pour deviner que c'était faux. Puis Maxella disait aussi que MaxSkyes faisait beaucoup de remplissage pour toucher la double monétisation. Ça c'était pour sa première vidéo, et dans la deuxième c'est un peu la même chose car il se moque aussi de lui, qui a débunké une vidéo de Batflunch Erasmo qui était fake. Car avant ces deux youtubeurs faisaient principalement des pranks, mais très souvent ils faisaient des mises en scène. Donc voilà, Maxella s'est clairement foutu de la gueule de MaxSkyes en disant que c'était logique que ce soit fake. Et tout le long de sa vidéo, il le taquine en disant aussi que ses vidéos ne demandaient aucun travail. C'est-à-dire qu'en fond de vidéo, on voit sa table de montage. Et comme on peut voir, son montage est juste sans aucun effort. C'est une vidéo réaction qui ne demande aucun effort. On peut voir ici qu'il y a genre la piste de la caméra. Ici par exemple la piste de la compilation vidéo. Mais à part ça, il n'y a rien. Il y a un petit peu de montage pour l'intro, un petit peu de montage pour l'outro, mais c'est tout. Dans sa troisième et dernière vidéo, il s'attaque à plusieurs youtubeurs qui ont fait des placements de produits frauduleux. Et parmi ces youtubeurs concernés, il y avait aussi MaxSkyes qui en faisait partie. Pour résumer cette affaire simplement, MaxSkyes avait mis en avant un site un peu bizarre qui vendait de la marque, comme du Nike ou du Adidas à des prix cassés. Et tous les produits que le site vendait étaient en fait de la contrefaçon. Et ça, Maxella l'a prouvé dans sa vidéo. MaxSkyes disait qu'il ne savait pas qu'il s'agissait de contrefaçon. Bon là mon gars, c'est un petit peu difficile à avaler, parce que le service client était clair avec nous, il s'agit de répliques. De plus, les prix sont complètement incohérents avec la réalité des choses, et MaxSkyes a dit en vidéo que les chaussures sortaient de l'usine et lui étaient envoyées. Ce qui constitue en fait un vol. Que c'est des chaussures qui sortent de l'usine et en fait le mec les prend et me les envoie tout de suite. Donc dans la tête de MaxSkyes, il vendait de la marchandise volée. Donc c'est pas clairement mieux. En tout cas, MaxSkyes a quand même supprimé rapidement sa vidéo où il y avait ce placement de produit douteux. Donc il y avait une petite volonté d'essayer de corriger son erreur. Si on fait un constat simple sur son passé et surtout sur la mauvaise réputation qu'il avait à l'époque, premièrement il y avait des vidéos réactions stupides et fades, deuxièmement les vidéos de Maxella l'ont clairement enterré, et troisièmement un placement de produit où il mettait en avant de la contrefaçon. Donc voilà pourquoi MaxSkyes était mal vu à l'époque. Mais il va aussi avoir un autre événement qui va le mettre plus bactère, et c'est son drama avec Cyril. Pour vous résumer ce qui s'est passé entre eux, à l'époque Cyril avait fait une vidéo pour parodier YouTube et les vidéos qui se retrouvaient en tendance. Et à cette période, ce qui se retrouvait en tendance, c'était des pranks fake et des vidéos réactions nulles. Donc Cyril avait parodié ça, et MaxSkyes était malheureusement passé dans cette vidéo. Sauf qu'un beau jour, Cyril va voir qu'il s'est fait strike sa vidéo, et il a été striké par le network Machinima. Donc il a cherché qui apparaît dans sa vidéo et qui était dans ce network, et il n'a pas fallu longtemps pour qu'il comprenne qu'il en fait était striké par MaxSkyes. Suite à ça, il va faire une vidéo où il explique tout ça, sauf que sa réaction a eu un impact qu'il a bien trop sous-estimé. Cette vidéo pose problème, c'est forcément qu'il y a quelqu'un dans cette vidéo que j'ai dû vexer ou quelque chose comme ça, qui est chez Machinima, obligé. Alors j'ai regardé toutes les chaînes YouTube des gens qui apparaissent dans cette vidéo quelques secondes, hein, c'est genre, en plus c'est vraiment le pire hein, qui a choisi, c'est énorme. Et je regarde, et il y en a un mec qui est chez Machinima, un youtubeur, ça ne peut être que lui. L'enquête commence. Qui se respecte le moins dans le YouTube game, qui est un cancer ancré tel la moisissure dans un arbre et qui n'ose même pas assumer son travail en supprimant celui des autres. Attention, qui n'accepte pas la critique et qui n'a pas de race toxique comme jamais. Et c'est... MaxSkyes. Cette réaction va créer un drama entre eux et ça va clairement pourrir MaxSkyes, qui va subir une grosse vague d'harcèlement. Pour ne pas en rester là et clarifier cette histoire entre eux, ils prendront la décision de se rencontrer IRL pour mettre les choses au clair publiquement. Dans cette vidéo, Cyril s'excuse de sa réaction, car c'est en partie sa faute si MaxSkyes s'est fait harceler. Et il a vu que ça a pris plus d'ampleur qu'il imaginait, donc il a essayé de fermer les yeux sur la situation en espérant que ça se tasse. Mais les gens continuaient d'être extrêmement virulents envers MaxSkyes. Donc cette rencontre servait surtout à faire comprendre aux gens que leurs actes sur les réseaux avaient un impact, car entre eux la situation s'était réglée depuis un moment. Mais les gens continuaient d'harceler MaxSkyes et il a vécu des choses que beaucoup n'auraient pas supportées. Ça commence en fait par des messages, des tweets
tweets, etc. Et en fait, au moment. Par milliers, par ouais, centaines. c'est ça, par milliers, je te jure. Je me réveillais le matin, en fait. J'actualisais Twitter, je voyais que j'avais plus de 100 notifs. Et je me disais, vraiment tous les jours et des fois, à force, je me réveillais carrément dans la nuit pour me dire, c'est pas possible. Je regardais mes notifications et que des messages de ouf, qui marquaient vraiment des insultes. Et je répondais même pas. Et j'en suis venu du coup au point de mettre en privé mon Twitter, de changer mon arrobase Twitter pour vraiment que les gens, par rapport au tweet où j'étais identifié, ils puissent plus me contacter. Mais le problème, c'est que à chaque fois, à côté, il y avait encore d'autres personnes qui marquaient, oh non, regardez, c'est lui maintenant, il a changé son arrobase. Ouais, c'est ça. Qui te traquait, c'est clair. Et je pouvais vraiment rien faire en fait. Je pouvais juste subir et je pouvais pas répondre parce que à peine je répondais, tout le temps tout me revenait dans les dents. Quand c'est comme ça, t'as pas le droit de parler quoi. Voilà, c'est ça. T'es en tort. Faut savoir que le drama entre Cyril et Max Guys s'est passé en 2018. Et durant cette même année, il va prendre un tournant impensable. Ça va commencer doucement par du contenu autour de l'urbex et ça finira par des vidéos sur l'horreur comme il peut faire actuellement. En fait, après tous ces dramas, ou même en faisant pendant longtemps un contenu qu'on n'aime pas vraiment, il a dû avoir une grosse phase de réflexion et il a cherché ce qui le passionnait véritablement. Pour ensuite faire un contenu de qualité autour de ça. Et franchement, c'est son meilleur choix de carrière. Parce que s'il avait continué son ancien contenu, les gens ne le respecteraient pas comme aujourd'hui. Puis aussi pour lui-même, c'est mieux quand on fait un contenu qui nous passionne vraiment, parce qu'après on en est fier. Et aujourd'hui, il est vraiment passionné par ce qu'il fait. Et chaque histoire qu'il aborde sur sa chaîne, il s'y plonge totalement. En fait, c'est une passion, donc c'est-à-dire que ça se fait vraiment tout seul. Les gens me demandent beaucoup, ah ouais, toutes les semaines, mais comment tu fais pour réussir tout le temps à tourner. Mais en fait, quand on aime ce qu'on fait, ça se fait vraiment naturellement. C'est-à-dire que moi, quand j'écris une histoire, j'aime l'écrire, j'aime rentrer dans l'histoire, j'aime me renseigner sur les protagonistes, sur les crimes, sur l'avancée judiciaire de l'affaire. Donc ça déroule tout ça. Aujourd'hui, ça fait plus de 7 ans qu'il produit ce type de vidéo. Et chaque vidéo demande un travail colossal. Mais vu qu'il fait ça avec passion, pour lui c'est naturel. Puis il a aussi une équipe qui l'aide à avoir un tel niveau de qualité. J'ai un monteur, j'ai plusieurs illustrateurs, des artistes 3D. En fait, maintenant on le voit pas, mais on est vraiment toute une équipe derrière les vidéos. Donc la vidéo se regarde rapidement en 45 minutes, 1 heure. Mais derrière, on a un mois à peu près de travail sur la vidéo avant qu'elle sorte. Ouais. Petite parenthèse pour vous parler du Discord, il se trouve en description, donc si jamais vous voulez rejoindre pour parler de rap ou bien de ce que vous voulez, c'est possible. Je vous ai évidemment demandé votre avis sur lui avant de faire la vidéo, donc maintenant on va regarder ça. Un mec qui a eu du mal à se lancer, des histoires de plagiat et des dramas, mais qui a toujours été passionné d'horreur, et aujourd'hui il a su se faire une place avec du contenu de qualité. Je l'ai toujours suivi de près ou de loin, mais aujourd'hui je regarde activement ses HVF, car j'adore le contenu et la narration. Il sort aussi des revues criminelles et a plein de projets. Il a fait un vrai développement personnel et un revirement de chaîne YouTube. Beau parcours et belle personne. Alors oui, il y avait des petites histoires de plagiat, notamment pour des vols de miniatures. Alors pour vous mettre dans le contexte, tout simplement, il y a quelques jours, Max Guys m'a volé une miniature. Donc oui, effectivement, à partir du moment où j'ai vu que Max Guys avait volé ma miniature, donc ça m'a été parvenu par des gens du Discord qui m'ont tout simplement envoyé la vidéo, qui m'ont dit ouais regarde cette miniature, ouais c'est là. Tout simplement que j'ai mis un tweet pour tout simplement que ça lui parvienne. Donc après ces tweets, on a eu une réaction de Max Guys, donc en message privé, qui m'a dit tout simplement, qui m'a expliqué la situation, comme quoi apparemment c'était l'un de ses modérateurs qui avait fait la miniature. Malheureusement moi je n'ai vu aucune preuve, je n'ai aucun screen que ce soit l'un de ses modérateurs, et de toute façon je ne le crois pas. Max Guys, les gars, faut pas se leurrer, c'est un des mecs les plus détestés actuellement sur YouTube et l'un des plus gros voleurs de vidéos et de miniatures, etc. Là, je vais vous afficher des miniatures à l'écran qui sont encore disponibles sur sa chaîne et qui ont aussi également été volées d'autres chaînes. Si avant il pouvait faire un contenu simple qui devait très certainement ne pas lui tenir à cœur, et aussi en volant les miniatures des autres ou même en faisant des placements douteux, son évolution est juste folle. Et aujourd'hui, il a clairement retourné la situation à son avantage. Si il y a quelques années on m'aurait dit qu'il en serait là où il en est aujourd'hui, je n'y aurais pas cru. Il a totalement fait une croix sur son passé pour vraiment que ça se tasse, donc on ne sait pas comment lui voit les choses. Mais il devrait même pas en avoir honte, parce que quand tu sais à quel point il a évolué, c'est encore plus respectable. Puis comme tu dis, il a aussi sorti plusieurs livres que les gens ont beaucoup appréciés. Preuve qu'il essaye aussi de se diversifier un maximum. Depuis ses histoires passées, j'ai du mal à croire qu'il fait ça par passion. Son contenu actuel a l'air bien fait, mais ça sent surtout la formule qui marche. On dirait qu'il a juste trouvé une niche pour faire du chiffre. Je suis pas vraiment d'accord, même si je regarde rarement ses vidéos parce que l'horreur c'est pas un truc que je regarde beaucoup sur YouTube. Les fois où j'ai regardé, tu sens que c'est fait avec soin, et même lorsqu'il en parle, tu vois qu'il est investi. Et comme il a dit, il fait ça naturellement, car il adore se plonger dans les histoires qu'il aborde. Un excellent youtubeur qui raconte super bien ses HVF. Sa façon de raconter les choses est incroyable. De ce que j'ai entendu, il était dans un drama avec Cyril, mais maintenant ça va super mieux et il s'est super bien amélioré au fil des années. Il me semble que vers la période du drama avec Cyril, il commençait un petit peu à faire de l'urbex. Donc ce drama l'arrangeait pas car il essayait de faire un contenu dont il était plus fier, et là on lui mettait clairement des bâtons dans les roues. Moi j'étais vraiment en fait dans ma bulle et j'avais peur en fait de la critique. Je voyais que ma chaîne commençait à monter et c'est vraiment ce que j'ai toujours voulu faire. YouTube, j'adore ça. Et quand j'ai commencé à avoir des petites vidéos critiques et que j'ai vu que j'apparaissais dans la vidéo de Cyril, je me suis dit mais c'est pas possible, si je passe dans la vidéo de Cyril, il y a plein de gens en fait, voilà, tout simplement qui vont se moquer de moi. C'est vraiment débile et enfantin, et je me suis dit ah je vais la faire supprimer. Et c'était vraiment
vraiment une réaction débile parce que j'ai pas pensé plus loin en fait. Je me suis dit, je vais la faire supprimer, il va juste dire oh c'est pas cool, il l'a supprimé, puis basta. Et en fait ça a été tellement loin, tu m'as répondu et en fait tu vois t'as eu raison quand même parce que j'ai pu au moins réfléchir à tout ça, même si voilà comme je te disais au début ta vidéo je l'ai mal prise, mais après j'ai pris du recul et c'est vrai que voilà tout j'aurais pas du tout dû te strike parce que on en arrive là aujourd'hui en fait. Pour ceux qui savent, il y a un an j'avais déjà fait une vidéo sur lui, mais je me suis dit que j'allais la refaire car son histoire est vraiment intéressante. Il a l'un des revirements de situation les plus inattendus et si on revient des années en arrière, personne ne serait douté qu'il en serait là aujourd'hui. Là il a clairement prouvé que tout était possible et quand tu sais par quoi il est passé, ça en fait une personne vraiment respectable.